La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous savoir là. C'est un plaisir de voir les likes, les aimer, les petits cœurs. C'est un plaisir de lire aussi des commentaires. Merci pour les gens qui s'impliquent aussi financièrement et qui ont permis qu'on ait ces capsules-là depuis le mois de novembre l'année passée, que ça va faire bientôt 1 an, dans quelques mois. Mais merci d'être là, c'est encourageant. Puis moi, c'est mon appel d'enseigner naturellement, mais aussi c'est de voir que, d'après vos commentaires, que ça fait du bien. Parce que de prendre le temps de faire ces choses-là, on veut que ça fasse le bien que ça doit faire. Amen. Alors, on a commencé des capsules et dans notre première capsule, on a démontré une église modèle. Parce que le titre de cet enseignement, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et on a lu dans notre écriture de base, dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3, que l'apôtre Paul y rendait continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance, en sorte dans notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et il disait aussi que combien cette Église était devenue un modèle à cause de ces choses-là. Et qu'à un tel point qu'il n'y avait même plus besoin de recommander ou de parler de cette Église-là, de qu'est-ce qui se passait dans cette Église-là. Sa renommée se faisait d'elle-même. Le monde en entendait parler à tout lieu. Alors aujourd'hui, on va regarder une des choses qui fait que c'est une Église si modèle que ça. Et la première des choses que l'apôtre Paul énumère ici, c'est l'œuvre de votre foi. Vraiment, le monde, t'es pas un exemple parce que tu vas à l'église à tous les dimanches. Il faut, la Bible dit, ne néglige pas de t'assembler. C'est normal de vouloir aller à l'église, c'est de mettre Dieu en premier dans notre semaine, puis de lui donner ce temps-là et d'être dans la présence avec d'autres chrétiens dans un endroit d'église. Mais vraiment, les gens, la renommée qu'on doit avoir envers le monde, c'est pas qu'on est des gens qui vont à l'église. Parce que les autres ne comprennent pas pourquoi tu vas à l'église. Alors, c'est pas ça qui fait la renommée. Ce qui fait la renommée, l'apôtre Paul en parle ici, c'est l'œuvre de votre foi. Ça veut dire quoi vraiment, l'œuvre de votre foi? C'est l'action. C'est l'agissement. C'est de voir que ces gens-là qui vont à l'Église, d'entendre parler de leur foi agissante. Amen. Et vraiment, pour cela, je vais tourner dans Jacques 2 et je vais lire à propos d'un bon exemple qui est Abraham. Et vous savez, le père Abraham avait la foi. Amen. Et dans Jacques 2, je vais lire le verset 17 et 18. Ça dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Tu sais, les gens, on veut pas qu'ils disent, « Ah, ça, c'est du monde qui ont la foi, là, puis ils vont à l'église à tous les semaines. » Non. Ça dit ici, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, puis moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alors vraiment, ici, il parle de la foi doit être accompagnée par des œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire des bonnes œuvres, là. C'est pas ces œuvres-là qu'on parle ici. Et on va le voir en explication ici, à partir du verset 20. Parce que ça dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?
Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Alors ici, il démontre c'est quoi une œuvre de foi. Ça veut dire que c'est quand Dieu te demande quelque chose puis tu le fais par la foi. Alors, ça dit lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois, la foi agissait par ses œuvres, autrement dit, par ses actions. Et que par les œuvres de la foi, elle fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Autrement dit, c'est pas en disant, ben moi, en tout cas, je crois en Dieu puis je vais à l'église. T'es pas justifié par la foi seulement. Il faut qu'il y ait des œuvres qui accompagnent ta foi. Autrement dit, ta foi mise en action. Alors, moi, je veux parler un petit peu d'Abraham ici parce que la parole nous donne un exemple que c'est quoi la foi avec les œuvres. Et tout le contexte de lorsqu'il offrit son fils Isaac se retrouve, vous pourrez le lire à la maison, mais dans Genèse 22, du verset 1 à 14. Et ça dit que Dieu y a parlé à Abraham. Et il a dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, Isaac. Alors Dieu voulait faire sûr qu'il s'en aille pas avec Ismaël. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'il avait eu un fils aussi avec Agar. Mais Dieu était précis et Dieu lui demandait de prendre le fils qui avait eu une promesse sur lui, que avec ce fils-là, il aurait une descendance qui serait bénie selon la promesse. Alors il dit, ton fils que je t'ai promis, que tu as eu par la foi, maintenant tu vas aller l'offrir. Tu vas aller l'immoler. Wow! Celui qui est supposé d'avoir une descendance. Alors ça dit qu'Abraham, il a pris son fils, il a pris le feu, il a pris le bois, il a pris des serviteurs avec lui, puis ils ont marché jusqu'à l'endroit où Dieu lui avait dit, à une certaine montagne. Et là, il a laissé les serviteurs là, il a monté avec son fils sur la montagne. Même son fils lui a demandé, « Père, on a le bois, on a le feu, mais où est l'offrande, où est l'holocauste qui doit être mis à faire sur l'autel? » Puis Abraham a répondu, « Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste. » Mais lui, il s'en allait faire exactement ce que Dieu lui avait dit. Il est arrivé à l'autel, il a mis son fils, il l'a attaché là, il a mis le bois, et comme il allait prendre le couteau pour l'égorger, pour l'offrir, comme Dieu lui avait demandé, un ange est arrivé et a dit, arrête, arrête, arrête. Je vois que ta foi est tellement agissante, tu es tellement prêt à faire tout ce que je te demande de faire, arrête. Dieu, il s'est pourvu, puis il y avait un bélier qui avait monté là, au bord de la montagne, qui était pris dans les buissons, puis il a dit, je vois maintenant ta foi. Et cette foi-là l'a fait appeler un homme juste maintenant devant Dieu. Et il a délié son fils, il a pris le bélier, il l'a mis là à la place, puis il l'a immolé. On sait aussi que c'est une préfiguration de qu'est-ce que Dieu allait faire avec Jésus, que Dieu allait donner son fils qui mourrait pour nous, pour nos péchés et nos maladies, et amener la paix et toutes les choses. Mais voyez-vous, la foi d'Abraham, c'était pas juste « je crois en Dieu ». C'était que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ta foi est agissante, elle passe à l'action. Dieu dit, va immoler ton fils à une certaine montagne. Une chance qu'il est allé à la montagne que Dieu lui avait dit, parce que c'est là qu'était le bélier. Sinon, il aurait été ailleurs, puis il n'y aurait pas eu de bélier pour offrir à la place de son fils. Mais voyez-vous, la foi, c'est qu'il était quand même prêt à prendre son fils,
celui qui a une promesse d'avoir une descendance, puis c'était, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, versets 17 à 19, ça dit, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils. Ce qui fut une préfiguration, comme on a dit tantôt. Une démonstration de qu'est-ce que Dieu allait faire avec son fils Jésus pour nous sauver. Mais voyez-vous, il s'est dit, écoute, Dieu m'a dit de l'immoler, ben Dieu le ressuscitera. Parce que Dieu il m'a fait une promesse, puis moi j'obéis à ce que Dieu me dit de faire. Ça, c'est la foi qui parle. C'est comme ça que cette Église était reconnue. Quand que l'apôtre Paul il disait « l'œuvre de votre foi », il voulait démontrer que c'est une Église qui ne fait pas juste parler. C'est une Église où ce qui se passe de l'action, où ce que les actions de foi sont, la foi est mise en action, c'est évident que ce sont des gens qui croient en Dieu. Voyez-vous, l'épreuve à laquelle il a été confronté, c'est pas la maladie, les fléaux, la pauvreté puis ces choses-là. C'est un acte de foi d'après les promesses de Dieu dans ta vie, d'après ce que Dieu nous donne comme parole dans sa parole. Amen. Puis il y a une autre femme qui est, vous allez dire, oui, mais ça c'est Abraham. Wow! Mais dans le même contexte, la parole de Dieu continue dans Jacques et parle de Rahab. Parce que lorsqu'on arrive au verset 25, ça dit « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, elle aussi, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. » Vraiment, cette histoire de Rahab se retrouve dans Josué 2, vous le lirez à la maison, du verset 1 à 20. C'était une prostituée, puis elle se tenait sur la muraille de la ville. La muraille, là, c'était large, là, les murailles. Sa maison était là. Puis quand elle a vu les deux espions qui étaient des Israélites qui venaient explorer le pays, elle s'est dit, attends un peu. Le monde avait entendu parler partout dans la ville comment Dieu était avec eux. Puis là, elle s'est dit, ils s'en viennent explorer. Moi, j'aime mieux être de leur côté. Alors, elle les a cachés pour pas qu'ils se fassent prendre. Et puis, elle les a aidés à s'enfuir. Puis, elle a demandé une chose. Elle a dit, quand vous viendrez envahir la ville puis prendre possession de la ville, promettez-moi de prendre soin de moi comme moi j'ai pris soin de vous. Ils ont dit, rendre autant de monde que tu peux dans ta maison, et puis oui, on va le faire. Mais voyez-vous, au lieu de vivre dans la peur, elle a cru que ces gens-là gagneraient quand ils arriveraient dans la ville. Que le Dieu qui était avec eux, c'était un Dieu vainqueur. Et elle s'est dit, ben moi, j'aime mieux être avec eux. Et sa foi, elle a été démontrée comme Abraham, lorsqu'elle a aidé les messagers, elle a aidé les espions à ne pas se faire prendre et pouvoir s'enfuir. Et qu'est-ce qui est arrivé si je vais dans Josué 6? Je vais aller rapidement parce que je veux que vous voyez la fidélité de Dieu. Dans Josué 6, et si je lis le verset 22 et 23, ça c'est lorsque Josué est rentré avec le peuple pour conquérir la ville. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Alors, ce que je veux que l'on voit aussi par cela, c'est que les espions lui avaient dit en premier, « Accroche un fil cramoisi à ta fenêtre et puis on va épargner ta maison. » Elle l'a fait.
quand vous lirez tout le contexte, elle l'a fait. Et le fil cramoisi représentait, c'est rouge, ça représentait le sang. Pareil comme les Israélites, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, avaient mis du sang sur les poteaux qui démontrait qu'il y a un agneau qui est mort pour eux, puis ils répandaient le sang. Elle, en faisant ce geste-là, voyez-vous, le geste qu'elle faisait, c'était l'œuvre de sa foi. Elle croyait, ils m'ont dit, moi je crois je crois ce qu'ils m'ont dit, dans cette parole qu'ils m'ont dit, j'accroche le fil. Alors Josué, quand il est arrivé, il dit, rentrez dans la maison de cette femme-là qui vous a aidé, vous lui avez juré. Et elle a été convaincante, parce que pour une prostituée, elle avait convaincu son père, ses frères, sa famille, les gens, sa maison était pleine. Ça veut dire qu'elle les a vraiment convaincus que le Dieu des Israélites allait gagner, puis vous êtes bien mieux d'être en sécurité. Ça, c'est l'œuvre de ta foi. C'est que tu crois dans la parole de Dieu et tu agis selon ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors, c'est exactement comme ça que l'apôtre Paul démontrait cette Église dont la renommée s'est répandue. Parce que cette Église, les gens ne faisaient pas juste entendre parler. Ah, ça, c'est du monde qui vont à l'Église. Ils entendaient parler des œuvres de la foi de ces gens-là. Alors, ils entendaient parler que lui a cru pour ça et c'est arrivé. Et les gens qui vont dans cette Église-là agissent par la foi puis regardent ce qui se passe dans leur vie. Alors, l'œuvre de notre foi est très importante comme Église et comme chrétien pour avoir la grande renommée que l'on veut. Et pas une renommée à propos de nous, mais une renommée à propos du Dieu que l'on sert. Alors, je vous dis à demain pour continuer sur notre beau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.